Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tu dors, mais est-ce que tu récupères vraiment? Le sommeil est une des fonctions les plus vitales du corps humain. Et pourtant, la majorité des personnes ne savent pas comment optimiser ce moment où le corps se répare, se régénère, brûle des graisses, équilibre les hormones. Petite anecdote personnelle. Il y a 2 ans, j'étais comme beaucoup d'entre vous. Je dormais 7 à 8 heures par nuit, mais je me levais fatigué. Je me traînais toute la journée, j'avais besoin de café pour tenir et je me sentais dans le brouillard. Je me disais, je dors suffisamment, pourquoi je suis toujours crevé? C'est là que j'ai découvert qu'il y a une énorme différence entre quantité et qualité du sommeil. Et cette découverte a transformé ma vie. Aujourd'hui, je vais te parler de biohacking du sommeil. Pour ceux qui découvrent ce terme, le biohacking, c'est l'art d'optimiser son corps et son cerveau en utilisant la science, les données personnelles et l'auto-expérimentation. Je vais partager avec toi ce que des experts comme Dave Asprey, fondateur de Bulletproof, ou Andrew Huberman, neuroscientifique à Stanford, recommandent. Et surtout, ce que moi j'ai testé, ce qui a fonctionné, ce que j'ai gardé et ce que je ne recommande pas. Alors, installe-toi maintenant, cette vidéo pourrait bien transformer tes nuits et par conséquent, tes journées. Avant de plonger dans mes expériences personnelles, voyons ce que préconisent les plus grands spécialistes du biohacking pour optimiser la qualité du sommeil. Le sommeil n'est pas un état uniforme où le cerveau s'éteint simplement. C'est un processus complexe composé de plusieurs cycles, chacun avec des phases distinctes. Sommeil léger, sommeil profond et phase de REM, Rapid Eye Movement, où se produit la plupart de nos rêves. Un cycle complet dure environ 90 minutes. Et idéalement, vous devriez en faire 4 à 6 par nuit. Mais ce n'est pas juste une question de temps passé au lit, c'est la qualité de ces cycles qui compte vraiment. Voici les piliers que les experts en biohacking conseillent. Dormir dans une chambre fraîche, autour de 18 degrés. Pourquoi? Parce que notre température corporelle doit baisser pour initier le sommeil. Les recherches montrent qu'une température ambiante entre 16 et 19 degrés facilite cette baisse naturelle. Dormir dans l'obscurité totale, pas de veilleuse, pas de clignotement, parce que notre glande pinéale qui sécrète la mélatonine, l'hormone du sommeil, est extrêmement sensible à la lumière. Même une petite LED peut perturber la production. Il faut impérativement respecter ses rythmes circadiens. Se coucher à heure fixe, même le week-end, parce que notre horloge biologique adore la régularité. Se coucher et se lever aux mêmes heures synchronise nos hormones et nos neurotransmetteurs. Utiliser des lumières rouges ou des ambiances tamisées en soirée, parce que la lumière rouge a une longueur d'onde qui n'interfère pas avec la production de mélatonine, contrairement à la lumière bleue. On va donc supprimer toute lumière bleue 1 à 2 heures avant de dormir, parce que la lumière bleue des écrans bloque la mélatonine et trompe notre cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore jour. On va éviter les écrans, les notifications, les excitants, parce que les stimulations mentales avant le coucher maintiennent notre système nerveux en état d'alerte. On va éviter de manger après 20 heures pour ne pas perturber le sommeil profond, parce que la digestion mobilise notre énergie et peut empêcher l'entrée dans les phases profondes du sommeil. On va se supplémenter. Prendre du magnésium, de la glycine ou du GABA le soir, parce que ces composés permettent de détendre le système nerveux et d'assurer la transition vers le sommeil. Tout ça semble idéal, n'est-ce pas? Un vrai programme de sommeil parfait. Mais dans la vraie vie, soyons honnêtes, c'est pas toujours faisable. Qui peut vraiment se déconnecter totalement 2 heures avant de dormir quand on a des enfants à coucher, des dossiers à terminer ou simplement envie de se détendre devant une série? C'est pourquoi j'ai voulu tester tout ça et garder ce qui était vraiment impactant et réaliste au quotidien. Je vais maintenant te partager ce que j'ai appliqué au quotidien, ce que j'ai gardé, ce qui m'a fait une vraie différence, parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. J'ai commencé par la base, baisser la température de ma chambre à 18-19 degrés. Le premier soir, j'ai eu un peu froid au début, mais je me suis vite habitué. Et là, surprise, mon endormissement était plus rapide. Au lieu de me tourner et retourner pendant 30 minutes, je m'endormais en 5-10 minutes. Pour initier le sommeil, notre température corporelle centrale doit baisser d'environ 1 degré. C'est un signal essentiel pour notre cerveau. Quand la chambre est trop chaude, notre corps lutte pour cette baisse de température, ce qui retarde l'endormissement. De plus, j'ai remarqué que mon sommeil était plus profond. Je me réveillais moins souvent et je sentais que ma récupération était meilleure. Petite astuce pratique, si tu ne peux pas contrôler la température exacte de ta chambre, aère-la 10 minutes avant de te coucher, surtout en hiver, ça fait des miracles.
Et si tu as tendance à avoir froid aux pieds, ce qui peut paradoxalement empêcher la baisse de température centrale, porte des chaussettes fines pour t'endormir. Les études montrent que cela peut améliorer la qualité du sommeil. Ensuite, j'ai attaqué le problème de la lumière bleue. C'était peut-être le plus difficile pour moi au début. J'ai porté des lunettes anti-lumière bleue pendant une semaine, dès 20 h, puis une autre semaine, j'ai simplement supprimé les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Et le résultat était sans appel. Supprimer complètement les écrans était beaucoup plus efficace que simplement filtrer la lumière bleue. À la place des écrans, j'ai mis en place une nouvelle routine. Lecture d'un livre papier avec une lumière tamisée, juste une petite lampe chaude, parfois une méditation audio guidée sur mon téléphone, écran posé contre la table. La lumière bleue bloque directement la production de mélatonine. Mais ce n'est pas que ça. Les contenus que nous consommons sur nos écrans, réseaux sociaux, actualités, emails, maintiennent notre cerveau en état d'alerte et de traitement d'informations. Une étude de l'université d'Harvard a montré que l'exposition à la lumière bleue avant le coucher retardait la phase REM de près de 30 minutes. C'est énorme quand on sait l'importance de cette phase pour la consolidation de la mémoire et l'équilibre émotionnel. Tu veux dormir mieux? Éteins tes écrans. Vraiment. Le troisième changement majeur concerne mon alimentation du soir. J'ai réalisé que mes réveils nocturnes coïncidaient souvent avec les soirs où je mangeais tard. J'ai alors décidé de faire une expérience sur 2 semaines. Une semaine en mangeant comme d'habitude, souvent entre 20 h et 21 h, et une semaine en avançant mon repas à 19 h maximum. Les résultats étaient clairs. Quand je mangeais plus tôt, je me réveillais beaucoup moins la nuit. Aujourd'hui, je m'arrange pour manger au plus tard vers 19 h pour que mon corps n'ait pas à digérer en pleine nuit. Pendant le sommeil profond, ton corps est censé se concentrer sur la réparation cellulaire, la consolidation de la mémoire et la régulation hormonale. Si tu lui demandes, en plus de digérer un repas copieux, il va faire des compromis. De plus, la digestion peut provoquer des pics de glycémie ou des baisses qui peuvent vous réveiller en pleine nuit. L'autre aspect intéressant est que j'ai remarqué un gain significatif en sommeil profond. Je le mesure avec mon appli WeSings et beaucoup moins de réveils inexpliqués vers 3 h du matin. Petite astuce pratique, si tu ne peux vraiment pas manger plus tôt, essaie au moins de privilégier un dîner léger, riche en protéines et légumes et limité en glucides rapides et en alcool. Après avoir optimisé ces bases, j'ai exploré la supplémentation recommandée par les biohackers. J'ai testé plusieurs composés sur des périodes de 3 semaines chacune. Supplément de magnésium biglycinate pour la détente musculaire, pour un meilleur endormissement, la glycine pour un sommeil plus profond et moins de réveil nocturne, la mélatonine pour un meilleur endormissement et l'ashwagandha pour la réduction du stress qui a un effet subtil sur le sommeil. Ce qui a fonctionné pour moi, le magnésium pris le soir. Je sentais une véritable détente musculaire et mentale environ 30 minutes après la prise. Parfois, j'ajoute de la glycine, surtout en période de stress. Le magnésium est un cofacteur de plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps. Il aide notamment à la production du GABA, un neurotransmetteur inhibiteur qui favorise la détente. Plus de 70% des Français seraient carencés en magnésium, ce qui peut contribuer à l'anxiété et aux troubles du sommeil. Attention, la supplémentation n'est pas une solution miracle et ne remplace pas une bonne hygiène de sommeil. De plus, je ne recommande jamais de se supplémenter sans écouter son corps et idéalement sans avis médical. Chaque organisme est différent. Enfin, j'ai exploré des techniques plus subtiles, comme l'utilisation de soins binauraux et d'exercices de respiration spécifiques. J'ai testé des musiques à ondes alpha, 8-13 Hz, qui sont associées à un état de relaxation éveillé, idéal pour la transition vers le sommeil. Combiné à une respiration lente en carré, j'inspire pendant 4 secondes, je retiens 4 secondes, j'expire 4 secondes, je reste poumon vide 4 secondes. L'effet est impressionnant. En 5 minutes à peine, je sens que je commence déjà à sombrer. Mon mental s'apaise, je coupe avec la journée. La respiration lente et rythmique active le système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la digestion. Elle réduit la production de cortisol, l'hormone du stress, et augmente la variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur de bonne santé du système nerveux. Quant aux sons binauraux, il crée une différence de fréquence entre ce qu'entend l'oreille gauche et l'oreille droite. Le cerveau perçoit une troisième fréquence qui est la différence entre les deux. Cette stimulation peut aider à induire des états cérébraux spécifiques. C'est devenu un vrai rituel de recentrage que j'apprécie énormément. J'ai également testé d'autres approches avec des résultats variables. Le jeûne intermittent, très efficace, mais très difficile socialement. La douche froide avant le coucher, en ce qui me concerne, ça a perturbé mon endormissement. En revanche, la douche chaude 90 minutes avant, c'est excellent, ça favorise la baisse de la température. J'ai essayé les plantes adaptogènes qui ont un effet subtil
mais réel. Après 6 mois d'expérimentation et d'ajustement, voici mon bilan. Je ne dors pas plus, mais je dors mieux. Et ça change. Les bénéfices que j'ai constatés sont multiples. Moins de fatigue chronique, je me réveille naturellement avant mon alarme, meilleure concentration tout au long de la journée, baisse mesurable du cortisol, j'ai fait des analyses avant et après, amélioration de la digestion et du transit, meilleure gestion des émotions, je suis moins irritable, récupération physique plus rapide après mes entraînements, réduction des fringales et des envies de sucre. Et surprise, j'ai même perdu 3 kilos sans rien changer à mon alimentation ou à mon activité physique. Pourquoi? Parce qu'un sommeil de qualité régule mieux nos hormones de la faim, la gréline et la leptine, et optimise notre métabolisme. Une étude publiée dans le journal Clinical Endocrinology and Metabolism a montré qu'une seule nuit de privation de sommeil suffisait à augmenter les niveaux de gréline de 28%, l'hormone qui stimule l'appétit, et réduire ceux de la leptine de 18%, l'hormone qui signale la satiété. De plus, le sommeil profond est le moment où l'hormone de croissance est sécrétée, favorisant la réparation musculaire et la combustion des graisses. Ce que je recommande à mes clients aujourd'hui, une température fraîche dans la chambre, aucun écran après 21 h, un rituel simple mais constant et un dîner plus tôt et plus léger. Une exposition à la lumière naturelle le matin. Ce que je ne recommande pas nécessairement, les gadgets appréciés qui n'apportent rien sans hygiène de vie de base, se supplémenter sans savoir pourquoi et sans tester l'effet sur soi, les somnifères même naturels utilisés comme une solution à long terme, et l'obsession du tracking qui peut paradoxalement créer de l'anxiété liée au sommeil. Ce qui est fascinant avec le sommeil, c'est à quel point il est personnel. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas nécessairement pour toi. Par exemple, certaines personnes sont plus sensibles à la caféine et doivent l'arrêter dès midi. Certaines personnes ont besoin de plus ou moins de sommeil, génétiquement déterminés, réagissent différemment à la supplémentation, ont des chronotypes différents, certains sont naturellement du soir, d'autres du matin. Comment savoir ce qui est bon pour toi? L'auto-expérimentation est la clé. Je conseille de changer une seule variable à la fois pendant au moins une semaine. Notez vos observations, qualité du réveil, niveau d'énergie pendant la journée, humeur générale, performance cognitive, clarté mentale, mémoire. Petite astuce, si tu veux être plus précis, un tracker de sommeil, bague ou montre peut t'aider à objectiver tes ressentis, mais ce n'est pas indispensable. Les 3 choses que tout le monde devrait essayer, quel que soit son profil: baisser la température de la chambre, limiter les écrans avant le coucher, respecter des horaires réguliers, même le week-end. Dormir, c'est bien, mais dormir intelligemment, c'est ce qui transforme ta santé. Le sommeil n'est pas seulement un temps de repos, c'est un processus actif de régénération et d'optimisation de ton organisme. C'est pendant ton sommeil que ton cerveau consolide tes apprentissages, que ton système immunitaire se renforce, que tes hormones s'équilibrent. Le sommeil est un levier puissant pour réguler ton poids, ton énergie, ton système hormonal. Et parfois, 3 ou 4 ajustements simples suffisent pour enclencher un changement durable. La bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de tout bouleverser d'un coup. Commence par une chose, la plus simple pour toi. Observe les effets, puis ajoute-en une autre. Cette vidéo t'a plu? Tu veux d'autres contenus sur les habitudes simples mais puissantes pour retrouver ton énergie et optimiser ta santé? Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. N'oublie pas de laisser un commentaire pour me dire quelle technique tu vas essayer en premier ou si tu as toi-même des astuces qui ont transformé ton sommeil. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo.